Salam, salam, outside. Dans le débrief commence. Man. Outside there, outside. Yeah. I'm outside there, outside. We coming like Leeds and bringing that grease and slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Leeds de Marcelo Bielsa se fait taper aujourd'hui 3-0 par Tottenham. À un moment donné, sincèrement, je regarde Leeds et je me pose des questions. Parce que cette équipe de Leeds-là, s'il y a une équipe, s'il y a un promu en qui on avait de l'espoir, s'il y a un promu en qui on se disait que ce promu-là est capable de venir et de titiller tous les grands, c'est qui? C'est le Leeds de Marcelo Bielsa. Maintenant, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ici, non, Stan, Leeds, il joue au football. On est d'accord, on regarde tous franchement le championnat, on voit tous cette équipe de Marcelo Bielsa là jouer au football. Je n'ai aucun problème par rapport à cela. Mon problème, il est simple, c'est que je l'ai toujours dit, c'est que dans la vie, dans toute chose, il faut quoi? De l'équilibre. Il faut de l'équilibre, franchement, et cette équipe-là n'est pas équilibrée. Comment voulez-vous aujourd'hui que Leeds s'en sort si Leeds n'est pas équilibré? Marcelo Bielsa, ok, en deuxième division, il a fait feu et flamme. Il a claqué beaucoup de buts. Offensivement parlant, il en a bluffé plus qu'un. Nous tous, on l'a vu la saison passée. Cependant, tu arrives en première ligue et tu te rends compte que ta défense, elle prend l'eau. Aujourd'hui, sincèrement, tu ne peux pas avoir des ambitions en première ligue si aujourd'hui, sur les 20 clubs qui sont en première ligue, Leeds, c'est la 19e défense. Leeds, ils sont avant-derniers en termes de défense. C'est-à-dire que je suis d'accord, je vous l'ai déjà dit, attaquer pour attaquer, placement offensif, positionnement des joueurs de Marcelo Bielsa, plus de profondeur, appelez ça comme vous voulez, soyez des scientifiques si vous voulez, tout ça là, on est d'accord, mais le problème, il est simple, c'est quelle est la finalité? Quelle est la finalité de Bielsa? C'est-à-dire que Bielsa, qu'est-ce qu'il veut franchement? Il n'a qu'à nous expliquer. Moi, je ne comprends pas. Si c'est juste rester en première division, ça c'est une chose. Mais à un moment donné, moi, Leeds, je les voyais quand même essayer de se battre pour des places européennes. Moi, Leeds, je les voyais se battre peut-être pour la 7e, la 8e place. Et ne me dites pas c'est parce qu'ils viennent d'arriver en première division. Wolverhampton, ils sont arrivés la première année, ils nous ont pas bluffé. Sheffield, ils sont arrivés la première année, ils nous ont pas bluffé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, je sais que Marcelo Bielsa est un homme qui est intouchable. Nous tous, on respecte le gars, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Dans la théorie, son football, il est extraordinaire. En pratique, ça a fonctionné en deuxième division. Frère, on est en première division. Et les gars ici, ils ne s'amusent pas. Surtout les José Mourinho. Aujourd'hui, Leeds devait battre Tottenham. Ils ne l'ont pas fait. Patrick Bamford, depuis le début de la saison, il est bon. Aujourd'hui, il a fait un match pourri. Il a fait un match pourri, Bamford. Bamford est censé être l'attaquant de Leeds. Bamford est censé porter cette équipe-là offensivement. Et c'est là où moi, je reviens sur ce que j'ai dit la semaine passée dans mon débrief de Leeds et de Marcelo Bielsa. Sincèrement, je ne le comprends pas. Mais Bielsa, Rodrigo que tu es allé chercher à Valence, Rodrigo que nous connaissons parce qu'on regarde la Liga, on sait à quel point Rodrigo aujourd'hui c'est un boy qui va vite, capable de prendre la profondeur, de claquer des buts, pied droit, pied gauche, on le sait très bien, mais Rodrigo il fait quoi, je dis bien en position de milieu de terrain? Dans le dispositif de Bielsa, que fait Rodrigo au milieu de terrain, franchement? Il y en a qui me diront non, Rodrigo, il joue derrière Bamford, c'est un genre de faux neuf, etc. Je sais pas, sincèrement les gars, on n'a pas vu les mêmes matchs. Je suis désolé. Aujourd'hui, Rodrigo, nombre de pertes de balles au milieu de terrain beaucoup trop élevé. Pourquoi? Parce qu'il est hors position. Il est hors position et derrière moi j'ai mal parce que sur le banc il n'a pas d'autres attaquants. C'est-à-dire que Bielsa, je ne le comprends pas. Il veut tellement attaquer que tous ses attaquants il les met sur le terrain dès le début du match. C'est-à-dire que Bamford, il fait un match pourri. On sait tous que Bamford doit sortir à la 60e minute sur le banc. Il n'a pas de remplacement. Où est le remplacement? C'est qui? C'est Rodrigo. Il est où? Il est déjà sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé, je l'ai déjà dit. Tu ne peux pas parler de Bielsa. Parce que quand tu parles de Bielsa, on dirait que tu parles de religion. C'est-à-dire que tu as touché quelqu'un dans son propre ego, dans sa propre vie, dans son fanatisme et tout ça. Mais à un moment donné, quand même, le tonton Marcelo, là, vous ne pouvez pas lui parler. Frère, équilibre, c'est important. En première ligue, Mourinho n'est pas meilleur que toi. Tottenham n'est pas meilleur que toi. Le problème, il est simple, c'est l'équilibre.
Top performance de la part de Tottenham qui se relance enfin après avoir enchaîné pas mal de matchs sans victoire, Leicester, Liverpool, etc. Tottenham se relance. Ça leur a fait du bien la dernière fois le match qui a été annulé, si je ne me trompe pas, face à Fulham. Ça leur a donné quelques jours de repos. Ils n'ont pas joué 2 fois durant la période du Boxing Day. Les gars de Mourinho sont revenus. Début d'année, ils étaient frais. Ils étaient frais. Physiquement sur le terrain, ils étaient frais. Le 11 de départ de Mourinho était cohérent. Bergwijn, il a fait un très bon match. Et Bergwijn, à un moment donné, sincèrement, Bergwijn, quand même, il fait du bien. Il n'était pas là ces derniers temps. Bergwijn est de retour et tu vois à quel point le boy, il est lourd. C'est un gros bébé, il est lourd, tu le vois sur le terrain. Techniquement, il est fort, il va très vite et il pèse. Et Bergwijn, il défend. C'est ça qui fait plaisir et c'est ça l'ADN de toute l'équipe de Mourinho. Aujourd'hui, je regarde cette équipe de Tottenham là. Je la regarde en début de match face à Leeds. Je suis désolé, ils ne font pas un meilleur début de match que Leeds. La différence, elle est simple, c'est que Tottenham, ils sont létals et Leeds, c'est des vendangeurs. Je ne peux pas comprendre toutes les actions que Leeds, ils ont ratées en première mi-temps. Je ne peux pas comprendre le manque de précision de la part des joueurs de Leeds. D'un autre côté, Tottenham, même pas il y a demi-faute, penalty. Et Dieu sait, je pense que Bergwijn, il est un peu en dehors de la surface. En tout cas, je ne suis même pas convaincu qu'il y ait eu un penalty. Derrière, il y a penalty. Leeds, ils pètent un câble. C'est fini, c'est terminé. Le match est plié. Ils prennent un but, ils en prennent 3 derrière. Je suis désolé, franchement, aujourd'hui, quand même, je le dis et je le répète encore une fois, cette équipe de Tottenham-là, offensivement parlant, elle a été intéressante. Bergwijn, il a été très bon. Son Kane, tout ça, je reviendrai là-dessus. Mais où est-ce que Tottenham a montré un football aujourd'hui qui est plus intéressant que Leeds pour que Tottenham mérite de taper Leeds comme ça? 3-0. Son Heung-min est un joueur anormalement, je dis bien, sous-estimé. Son Heung-min, tu es Goda, ça veut dire en coréen, tu es le meilleur. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Franchement, Son, il faut le respecter. Son seul problème, il est simple, c'est que ça a pris du temps avant qu'il explose. Son, aujourd'hui, c'est 100 buts avec Tottenham en 253 matchs. Je ne suis pas d'accord sur le 253. Franchement, Son, c'est un joueur calibre 100 buts en 153 matchs. Le problème, pourquoi ça lui a pris 100 matchs de plus, c'est parce qu'au début, quand il est arrivé à Tottenham, il a galéré pour s'imposer. Son est arrivé, on lui a pas vraiment donné sa chance. Ça a pris du temps avant qu'il réussisse à s'imposer dans un effectif sous Pochettino. Et pourtant, Dieu sait, et nous tous, nous savons quand on le voit aujourd'hui, que cet enfant-là, c'est un guerrier, franchement. Son Heung-min, c'est un top player. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Il va vite, oui. Il est 2 pieds, oui. Il sait faire la passe, oui. Il sait frapper, oui. Finition au top. Sang-froid, j'en parle même pas. Respect des parents. Franchement, j'ai dit Son Heung-min. Son est parti faire le service militaire. Il a fini premier du service militaire dans toute la Corée. C'est-à-dire que qui peut s'asseoir à la table de Son Heung-min? Personne. Aujourd'hui, son duo avec Harry Kane est un duo sensationnel. Les deux ensemble, ils font la paire et ça fonctionne bien en première ligue. Et ça fait du bien à Tottenham, franchement. Parce que cette équipe de Tottenham-là, dans la transition offensive, dans la transition défensive-offensive, ils vont très très vite. Ces 3 balles à Tottenham, ça parle pas beaucoup. C'est-à-dire que tu as des Son Heung-min en attaque capables de finir des actions. Tu as un Harry Kane qui est capable, je dis bien, de faire l'intermédiaire. Tu as un Ndombele qui est capable, je dis bien, de transmettre le ballon. Et tu as un Højbjerg qui est capable, je dis bien, de récupérer le ballon. Je répète encore une fois, Højbjerg, il récupère. Ndombele, il transmet. L'autre, il fait le lien. Et l'autre, il finit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé, la colonne vertébrale de Tottenham, quand même, sincèrement, quand tout le monde est en forme, quand tout le monde est sérieux, elle est anormalement dangereuse. Le boy Højbjerg, c'est une bouffée d'oxygène. C'est un 3e poumon. Il fait énormément de bien. Maintenant, même, tu peux te permettre de faire jouer Sissoko sur le banc, même de mettre Sissoko sur le banc. Pourquoi? Parce que tu as Højbjerg. Harry Kane, j'en parle même pas, au service de Son Heung-min, au service du collectif, toujours là, je dis bien, pour donner des bons ballons. Aujourd'hui, le premier ballon que Kane il donne à Son, je suis désolé, c'est un ballon calibre Kevin De Bruyne. Il est excellent, il est somptueux. Il est succulent, franchement. Et le Boyson, il vient, il finit son ballon. Donc, on va être très, très sérieux, franchement, je dis bien. Tottenham, il n'y a aucun problème. Beaucoup de respect pour le travail de Mourinho. Beaucoup de respect pour ce qu'il propose en ce moment. Beaucoup de respect pour l'ADN Mourinho. Équipe de guerriers, on y va au forcing, on va essayer de tenir, on n'encaisse pas de but et tout. Leeds, j'ai un problème. Parce qu'en termes de football, je suis désolé, ça propose beaucoup mieux et c'est beaucoup plus attrayant que Tottenham. Le problème, il est simple, comme j'ai eu à dire pendant tout le débrief. Équilibre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. Bonne année à vous. Tous outsiders.